Shabbat. Aïe, Shabbat. Vous savez quoi? Des fois dans l'avion, on court à droite, à gauche, on est sous pression, on se salit, on travaille dans n'importe quel travaux. Mais voilà qui rentre Shabbat. Et voilà ce petit juif, cet éboueur, ce plombier, ce peintre, ou cet homme d'affaires. Il se lave vendredi après-midi. Il va à la synagogue. Tout propre, tout bien habillé. Et il commence. Et voilà, il va recevoir le Shabbat. Boïkala, Boïkala, oui, la princesse, la fiancée du peuple d'Israël. Elle arrive, c'est Shabbat. Maintenant, c'est plus un éboueur, c'est plus un homme d'affaires. Il est plus sous pression. Il est rentré dans Shabbat. Shabbat, c'est la bracha, c'est la bénédiction. Shabbat, c'est la tranquillité. Shabbat, il est roi dans sa maison. Et sa femme, elle est reine dans sa maison. Il voit que des bonnes choses, Shabbat. Vous savez, une fois, j'avais un tzaddik chez moi à la maison, un Shabbat. J'avais 23 ans. C'était mon premier Shabbat en Israël. Marié. Et voilà que vendredi soir, il termine la prière, il me dit, j'ai pas ressenti vraiment la neshama etera, l'âme supplémentaire. Tu sais, le Shabbat, on reçoit double. On n'a pas seulement une âme, on a une deuxième âme en plus qui rajoute. Et quand j'ai dit Boïkala à la fin de l'Echadodi, d'habitude je ressens quelque chose qui rentre en moi. Et là, j'ai pas ressenti. Ouais, quand il a dit ça, j'étais jaloux. J'ai dit, ouais, c'est quoi ça? Moi, j'ai jamais ressenti ça, Shabbat. Et là, j'ai dit à Hachem, je t'en supplie, fais-moi ressentir. Alors voilà. Oui, le juif, il est roi, ce Shabbat. Alors on chante Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malaché Shalom. J'avais mon grand-mère, elle s'appelait Mémé Bika. Elle, quand elle faisait Shalom Aleichem, elle ouvrait les mains. Comme ça, c'était un minag dans leur famille. Alors j'ai dit, Mémé, pourquoi tu ouvres tes mains? Je dis, pourquoi? Parce que maintenant les anges, Shalom Aleichem, on chante. On reçoit les anges qui rentrent chez nous. Il n'y a pas que mon mari qui rentre. Il n'y a pas que le roi qui rentre. Il y a les anges aussi qui l'accompagnent. Donc alors, qu'est-ce qu'on dit? Shalom Aleichem, Malaché Shalom. Shalom Aleichem, je vous dis bonjour. Bienvenue, les anges du Shalom. Les anges de service. Donc on reçoit les messages des anges. Et on leur demande de nous bénir les anges. Donc j'ouvre les mains pour recevoir la bracha. J'ouvre les mains parce que pour leur montrer que je suis conscient qu'ils sont là. Je ne suis pas en train de chanter une petite chansonnette. Je remercie à ces gens d'être venus chez moi. Aïe, aïe, aïe. Je la revois comme ça avec ses mains ouvertes. Combien ressentait les brachot. Combien ressentait ces bénédictions. Combien ressentait que ces gens étaient là. Et ma mère, Zichrodna Livracha, elle me disait, mon fils, la table, laisse le pain et le vin sur la table. Mais pourquoi, maman? C'est parce que les anges, ils vont venir dans la nuit. Ils vont peut-être faire kidouche et faire manger. Tellement elle croyait ça, qu'elle m'a dit, tu sais, un jour, j'ai entendu des bruits quand je me suis endormi, la nuit du vendredi soir. Et là, j'ai souri. Pourquoi? J'entendais les anges chanter. Je les entendais chanter. Shalom Aleichem. La émouna des femmes juives. Aïe, comme c'est merveilleux, ces mamans-là. Ces mamans qui nous donnaient cette ambiance, la table mise. Ça y est, on est paisible, on est tranquille. Quelle belle table, quelle salade. Et on est imprégné comme ça de génération en génération de sainteté du Shabbat. Comme ça, il dit le Zohar. Laissez le vin et laissez un morceau de pain sur la table, recouvert. C'est la bracha du Shabbat. Laissez la nappe. On n'enlève pas la nappe. Alors à ce moment-là, on continue et on chante tous ensemble. Yom HaShishi vaychulu hashamayim ve'aretz.
Oui, aujourd'hui, c'est le jeudi, le 6e jour, vendredi. Et Dieu, il a terminé de construire, de créer le monde. Voilà, on annonce devant le monde entier qu'on a la Emouna, on croit, on a la foi que Dieu, il a créé le monde. On le proclame devant tout le monde. Vous savez quoi? Nos sages, ils nous disent que quand on chante Yom HaShishi, on témoigne que Dieu a créé le monde. Et quand on témoigne, alors on devient associé avec lui. Aïe, 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 associé. Ça veut dire quoi, associé? Le Admor Mikosk, il explique comme ça. Associé, quand je suis associé dans une affaire, eh ben, les gains, on les partage en deux. Quand je suis associé, ça veut dire quoi? Que je peux décider moi aussi. Quand je suis associé, on a des actions qui avancent pour nous. Alors à ce moment-là, maintenant, si on est associé avec Dieu, hein, ça veut dire quoi? Que ce que je m'engage, Hachem, il s'engage avec nous. On est associés. C'est une des raisons que, après le kidouche, le papa, il bénit les enfants. La bracha. Ce moment fort où le papa, il se retrouve avec son fils. Il dit, mon fils, je t'aime. J'ai confiance en toi. Je te bénis parce que tu as le potentiel de réussir. Ma fille, je veux que tu sois une vraie juive, avec les qualités humaines de Sarah et Menou, de Rivka. Alors écoutez cette histoire. Et voilà qu'on se trouve dans les années 40. Hitler en train d'envahir le monde entier. La France, l'Autriche, la Pologne. L'Italie s'associe avec lui. Le moufti de Jérusalem aussi. Et voilà, il s'approche au port d'Israël. Et oui, on entend maintenant toutes les catastrophes, tous les dangers, la haine de ce Hitler et du général Rommel. Et tout le monde tremble avec 500 avions et des tanks. Et l'armée britannique avec quelques avions et quelques tanks et quelques soldats. On sait très bien qu'elle a perdu déjà sur plusieurs frontières en Afrique. Et maintenant, il s'approche d'Israël et de Jérusalem. Et voilà que le Rav El-Pirine, le Shamash, celui qui sert le Rav Shlomo Zvil, le tzaddik d'Israël, il court, il tape à la porte. Et voilà que le Rav Zvil, il termine son kidouche vendredi soir. Il dit, Rav, Rommel, il arrive sur Israël. Tous les États ont déjà désespéré. L'armée britannique, ils savent déjà qu'ils ont perdu. Ils sont en train d'emballer tous les papiers et tous les plans, en train de les brûler, tous les dossiers secrets. Rav, il faut faire quelque chose, Rav. Alors Aslan a dit, mais pourquoi tu n'es pas venu avant le kidouche? Avant le kidouche, je suis associé avec Hachem. J'aurais pu annuler tout ça. Et à ce moment-là, le Admor, il commence à chercher, il réfléchit. Il se met son talit sur lui. Il commence à chercher une solution. Il y a quelque chose qu'on peut faire, il faut qu'on fasse quelque chose. Et à ce moment-là, il dit, ça y est, j'ai trouvé. Mais maintenant, je viens de terminer le kidouche. Je suis encore associé avec Hachem. Alors je demande à Hachem Yitbarach, en tant qu'associé, Ken, qu'il détruise Rommel. Et que l'armée britannique, elle gagne. Et elle le repousse entièrement. Et ben voilà, que Minash Shamayim, après une première réussite de Rommel, ça a été la défaite totale. Voilà, grâce à Dieu, les peuples d'Israël, ils ont été sauvés. Le peuple qui habite sur la terre d'Israël, ils ont été sauvés in extremis, grâce à cette association avec Hachem en l'honneur du Shabbat.